Personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire la prochaine partie la semaine prochaine. Les dons du Saint-Esprit, deuxième, vous pouvez vous asseoir. La deuxième partie aujourd'hui. À l'église Maison, vendredi soir, une personne nous a partagé ce que le Seigneur avait fait dans sa vie cette semaine. Je lui ai demandé de partager, je lui ai demandé la permission de partager cette histoire, puis elle me l'a accordé. Voici ce que je comprends de cette histoire. Cette personne vit une lutte intérieure, une profonde souffrance depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Puis récemment, une conseillère spirituelle, une conseillère dans le Seigneur, quelqu'un qui fait de la relation d'aide, lui l'a encouragé à rencontrer Jésus dans sa parole et lui demander, Seigneur Jésus, montre-moi quelque chose, montre-moi. Et la conseillère lui a dit, et si Jésus te montre quelque chose, fais-le. Alors elle l'a fait, elle a simplement obéi, elle a rencontré Jésus et le Seigneur lui a montré qu'elle pouvait lui composer un chant d'amour. Un chant, comme ça. Donc elle a sorti sa guitare, elle a joué la guitare, elle a composé un chant. Et puis bon, c'est sorti comme ça, le chant est monté, elle a composé, elle a pratiqué son chant, puis elle a dit, bon, elle a eu à cœur de le partager à un ami. Donc, elle a appelé quelqu'un au téléphone, un ami, et puis elle lui a dit, « Hey, j'ai composé un chant, j'aimerais ça que tu l'écoutes, tu me dises ce que tu en penses. » Donc, elle a joué son chant au téléphone, puis, plutôt que d'entendre une réponse un peu comme classique, « Ah, t'es bonne, t'es bon, ah, c'est un beau chant. » Non, il a dit, « Hey, ça me donne le goût, moi aussi, de prendre ma guitare et de jouer. » Et ça l'a donné un réel encouragement à cette personne. Elle a été touchée par cette réponse. Ça l'a tellement béni que les sentiments la lutte dans laquelle elle vivait se sont estompés. Et elle se sentait beaucoup mieux. Puis je trouve que quand j'entendais cette histoire, je savais qu'est-ce que j'allais apporter aujourd'hui comme prédication, comme message. Je suis dans les dons spirituels. Je me dis, c'est une illustration d'un don que nous pratiquons. Hein? On commence par rencontrer le Seigneur. On l'écoute. Montre-nous, Seigneur, c'est quoi mon don? À quoi m'appelle-tu? Comment veux-tu que je te serve? Et en l'écoutant, il nous montre quelque chose. Peut-être qu'on n'est pas sûr, mais il faut avancer par la foi. Et en le faisant, qu'est-ce qui arrive? C'est que en marchant par la foi, en exerçant le don que le Seigneur nous donne, une autre personne est touchée, est bénie. Et nous le dit, et ça nous encourage. Mais non seulement ça, c'est que ça peut faire boule de neige. Parce que l'autre va commencer à dire, « Ah, mais c'est moi aussi, ça me donne le goût de pratiquer mon don. » Et là, alors là, troisième, quatrième, là, ben, moi, je pense que c'est comme ça que l'Église doit fonctionner. C'est-à-dire, tous devant le Seigneur, montre-nous notre don, que nous puissions te servir. Et puis, en le faisant, les autres sont encouragés, eux aussi, à chercher le Seigneur, à recevoir le don et à servir les autres dans le don que le Seigneur nous montre. C'est aussi simple que cela. Ça peut avoir un grand impact dans une église locale. Si nous cherchons et rencontrons Jésus pour qu'il nous montre des choses dans notre vie, qu'il nous montre ce qu'il veut nous montrer, c'est peut-être un obstacle à notre don, mais qu'il nous montre quelque chose par rapport à nous, si nous obéissons à ce qu'il nous montre par la foi
Et non pas parce que nous en avons envie, l'Esprit de Jésus produira du fruit dans notre vie. Et cela touchera la vie des autres autour de nous, parce que c'est l'Esprit qui agit dans la vie des autres autour de nous. Et en échange, cela nous apportera de la joie. Une Église en bonne santé spirituelle, manifestera une grande variété de dons, comme nous avons vu dimanche dernier. L'image du vêtement de Joseph multicolore, c'est l'image des dons spirituels dans une Église. Et tous les dons, qu'ils soient visibles ou invisibles, perceptibles ou imperceptibles, sont essentiels dans la vie d'une Église locale. Tous les dons. Donc, dimanche dernier, je vais faire une récapitulation. Nous avons vu ce que vous avez derrière moi au tableau. Les dons spirituels sont comme des outils entre nos mains. C'est des outils. Ils peuvent être un talent naturel ou une capacité surnaturelle, comme on a lu dans le texte tout à l'heure, mais dynamisés par l'Esprit, le même Esprit. Les dons spirituels ne constituent pas un groupe d'activités limité ou défini dans le Nouveau Testament. Non, ils sont plutôt infiniment variés, exprimant la grâce infiniment variée de Dieu pour nous, son Église, et l'avancement de son peuple, de son royaume sur la terre. Donc, nous sommes invités, et même, je dirais, exhortés à exercer les dons que nous avons reçus de Dieu, quels qu'ils soient, comme de bons gérants de la grâce de Dieu dans nos vies. Quel don as-tu reçu de Dieu? Le sais-tu? Parfois, on ne le sait pas. Veux-tu le savoir? Demande-le à Jésus. Et si tu commences à voir quelque chose ou tu penses que c'est peut-être quelque chose parce que tu as quelque chose à faire, à cœur, fais-le par la foi. Et attends de voir si le Seigneur ne va pas le confirmer par d'autres personnes. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dimanche dernier, j'ai terminé le message en disant, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce qui est à ta disposition? Quel talent as-tu? Quelle aptitude as-tu? Qu'as-tu dans ta main? Peut-être que tu dis, mais c'est pas grand-chose. Dieu peut faire de grandes choses avec pas grand-chose. Hein? Oh oui. Il a fait couler des fleuves d'eau fraîche dans le désert avec un bâton. Qu'as-tu dans ta main? Le mettrais-tu au service de Dieu pour lui obéir par la foi? La question est là. Aujourd'hui, nous avançons avec le troisième point. L'Esprit Saint accorde des dons spirituels à tous les croyants comme il veut. C'est Dieu le Saint-Esprit qui accorde tel don à tel croyant. Ce n'est pas nous. Ils viennent du Saint-Esprit. C'est lui qui les donne à qui il veut, quand il veut. Il peut les retirer s'il veut. C'est lui qui demeure souverain sur les dons spirituels dans l'Église. C'est très clair. Notre part, c'est de chercher Dieu de tout notre cœur et de recevoir par la foi ce que Dieu semble nous confier, parce que nous sommes des gérants, pour son service dans l'Église. Alors, quand il s'agit des dons spirituels, les yeux de notre cœur doivent nécessairement se tourner, non pas sur nous, mais sur lui, et rester fixés sur lui, en exerçant nos dons spirituels, ce que le Seigneur nous donne. Et cette vérité est vérifiable dans l'histoire. Par exemple, le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? Quand le Saint-Esprit est descendu, l'une des caractéristiques générales, ça a été une distribution généralisée de dons spirituels à tous les croyants. C'est écrit dans le même texte que lorsque Pierre a prêché, lorsque le jour de Pentecôte, l'Esprit est descendu, il a donné la prophétie de Joël que cet esprit serait pour les fils et les filles, les jeunes hommes, les vieillards, les serviteurs, les servantes. Ils auraient des rêves et des visions. C'est l'effort, la puissance du Saint-Esprit se manifestant. Les dons mentionnés dans ce passage comprenaient le don des langues, bien sûr, des langues humaines, mais aussi des prophéties, des rêves et des visions. Paul nous dit que l'Esprit distribue les dons comme il veut, comme il l'entend. Il est écrit, vous l'avez le texte, mais toutes ces choses, ces dons, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Donc, selon ce passage, chaque croyant reçoit au moins un don. C'est bien ce qui est écrit.
à chacun en particulier. Ça veut dire que tu as un don. J'ai un don. Tu peux avoir plus qu'un don, mais tu as au moins un don qui vient du Saint-Esprit. Il ne vient pas de toi. Ça vient du Saint-Esprit. Si tu as reçu l'Esprit en toi, comme je disais aux enfants tantôt, il y avait une seule condition. Et là aussi, il y a une seule condition. L'Esprit doit nous habiter, bien sûr. Mais si l'Esprit habite en toi, tu as au moins un don. Il faut que tu le trouves, que le Seigneur te le révèle. Parce que le Seigneur, c'est comme ça qu'il veut t'utiliser dans son corps. C'est comme ça qu'il va manifester sa puissance, la puissance de son esprit. Ça va être par le don qu'il te donne, qu'il te confie, et que tu mets en action par la foi, en louange à Dieu, avec une action de grâce à Dieu, en s'attendant à ce que Dieu lui va donner les dons aux autres, pour qu'ensemble, comme le vêtement multicolore de Joseph, nous soyons habillés de la beauté du Saint-Esprit de Dieu en tant qu'assemblée. Chacun, mais aucun, en même temps, on a tous un don, mais aucun n'a tous les dons. Aucun n'a tous les dons. Souvent, c'est un peu déséquilibré. Le Saint-Esprit donne un don à chacun, et il veut que tous exercent son don. Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, versets 29 à 30, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » Et la réponse est évidente, c'est non. Non, c'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Par conséquent, dans l'Église, tous ne sont pas enseignants. Et même Jacques, il dira de son côté, vous connaissez peut-être le texte, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » L'enseignant est jugé plus sévèrement. Jacques 3, verset 1. Il s'ensuit que tous ne possèdent pas le don de guérison. Quelqu'un me demandait dimanche dernier, j'étais au café en bas, et puis il me demande, seul à seul, il dit, « Claude, penses-tu que tu as le don de guérison, toi? » J'ai dit, je ne m'attendais pas à la question, que j'ai dit, c'est vrai que dans le passé, j'ai prié en noyant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi, et le Seigneur a guéri. J'ai vu des guérisons physiques, des guérisons aussi émotionnelles, toutes sortes de guérisons. Oui, mais à d'autres moments, j'ai aussi prié en noyant d'huile, la prière de la foi, et il n'y a pas eu de guérison. Alors, est-ce que j'ai le don de guérison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est aussi vrai de Jésus. Jésus n'a pas guéri. Ben c'est ça. Il n'a pas guéri. C'est Jésus, en fait, qui guérit. C'est pas la personne qui a le don de guérison qui guérit. La personne qui a le don de guérison, c'est un outil que Dieu utilise. Mais si Dieu veut pas l'utiliser, pour quelque raison que ce soit, aussi mystérieux que ça peut être, c'est beau avoir le plus beau des dons de guérison. Si Jésus ne guérit pas, il n'y a rien. Il faut comprendre que le don, c'est un outil. Nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes des gérants. Nous mettons au service le don que Dieu nous a confié. Il en va de même avec le parler en langue. J'en ai parlé plus la semaine dernière, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais tous ne parlent pas en langue. Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui parle en langue. Aucun problème. Tant et aussi longtemps que nous reposons notre pratique sur la révélation de Dieu dans l'Écriture. À savoir qu'il s'agit d'un don parmi d'autres. Et le dernier des dons en importance dans l'Église. Et il n'est pas le don distinctif de la présence du Saint-Esprit dans le croyant, ce qui est une hérésie, j'en ai parlé. Donc, retenons seulement une chose pour l'instant. L'Esprit distribue les dons à qui il veut dans l'Église. Ensuite, il faut bien comprendre que la réception d'un don n'est pas basée sur un mérite quelconque de notre part. Ça ne dépend pas de nos mérites que nous recevions un don. Justement, ça s'appelle un don. Si c'est un don, c'est parce que ça vient de la grâce de Dieu. Sinon, ce ne serait pas un don, il dirait que ce serait un salaire. Il appellerait ça le Saint-Esprit et c'est salaire pour ceux qui le méritent. Non, non. C'est un don. On ne mérite pas un don. Jamais. Paul dira aux Galates, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? » C'est parce qu'on écoute avec foi, parce qu'on met notre foi dans le Seigneur, la main ouverte qui reçoit.
Donc, essayons d'appliquer jusqu'à présent ce qu'on entend là. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que Dieu a vu que vous étiez une bonne personne? C'est pour ça qu'il vous a donné l'Esprit? Mais non. J'espère que c'est bien clair, que c'est pas parce que vous étiez une bonne personne que là, il a trouvé bon de vous donner l'Esprit. Non, c'est parce que vous avez mis votre foi en Jésus comme sauveur, n'est-ce pas? Il est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, si l'Esprit qui est en nous, ce ne vient pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, que je le reçois, il en va de même pour les dons du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Les dons du Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est un don de la grâce de Dieu que je reçois par la foi, afin de le mettre en œuvre pour le bien de tous dans l'Église. Le Saint-Esprit est lui-même le don de Dieu par excellence pour quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est lui-même l'Esprit, notre vie éternelle, c'est lui. Et si nous demeurons en lui, nous comptons sur lui, nous sommes vivants pour toujours, nous ne mourrons pas, comme dit Jésus. Nous avons cru en Jésus. Une vraie foi qui sauve. Il s'ensuit que les dons du Saint-Esprit sont des dons pour l'Église et son développement. OK, alors on a souligné deux choses très importantes pour nous bien saisir jusqu'à présent. L'Esprit distribue les dons à qui? À qui il veut. C'est lui qui décide. Il est souverain. Deux, l'Esprit distribue les dons par sa grâce et non basé sur les mérites. Et non parce que le pasteur est allé étudier, lui, là-bas, donc il a les dons. Non. Pas à cause de nous. C'est l'Esprit qui les donne. Et le troisième point que je veux souligner, ça s'en vient bientôt, je veux juste souligner, juste avant, que la balle est dans le camp de Dieu quand il s'agit des dons spirituels. La balle est dans le camp de Dieu. C'est Dieu qui décide et pas nous. À l'Église Maison vendredi, je reviens encore parce qu'on a eu une excellente rencontre à l'Église Maison vendredi et je prie et je souhaite que vous avez eu une très bonne rencontre aussi vendredi dans l'Ouest. On a deux Églises Maison, une à l'Ouest de la ville, une au centre de la ville et moi je vais au centre de la ville. Donc, quelqu'un a posé une très bonne question, à savoir, comment on fait pour faire fonctionner la foi? Comment on fait pour faire fonctionner la foi? On a parlé de ça. Une image m'est venue en tête, comme ça. La foi, c'est la main tendue qui reçoit. Pensons à ça. L'image de la foi, c'est la main tendue qui reçoit. C'est notre part. On ne peut rien créer avec une main tendue. On ne peut rien faire. La foi, dans la foi, c'est une illusion. Mais Dieu, qui voit notre foi, parce que nous tendons la main, peut remplir la main de ce qu'il veut, à qui il veut et quand il veut. Mais la foi, c'est notre part. C'est la main tendue qui reçoit dans la prière. Et c'est comme ça qu'on doit être devant Dieu par rapport à nos dons. Seigneur, donne-moi ce que tu veux, tout ce que tu veux, quand tu le veux, pour qui tu veux. Ça, c'est l'homme qui se soumet au Seigneur en disant, je suis prêt, Seigneur. Je suis un récepteur, mais je m'attends à toi. Tout dépend de toi. Pour une église, c'est comme ça qu'on doit être. Toutes nos mains ouvertes vers le Seigneur en disant, Seigneur, remplis nos mains de tes dons pour l'avancement de ton règne, de ton royaume, là où tu nous places. Remplis nos mains, comme il dit dans la parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ça veut dire, ouvre-toi, je vais te bénir. Mais nous devons, nous, prendre la position de s'ouvrir pour recevoir. Il ne le fera pas pour nous. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Il a dit, demandez et vous recevrez. Et ensuite, il a dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses. De bonnes choses, de bons dons, ne pas avoir peur des dons, de bons dons à ceux qui le lui demandent, de bonnes choses. Alors, où est votre main? Où est ma main? Ma main, présentement, est dans ma poche. J'ai les deux mains dans mes poches.
Mais si je garde mes mains dans mes poches devant Dieu, je ne recevrai rien. La main dans la poche, indifférent, incrédule. Oh, je l'ai demandé dans le passé, puis là, ben, ça n'a pas marché. J'ai pas eu ce que j'ai voulu. Là, j'ai décidé de mettre mes mains dans les poches. Où est ta main? Est-ce que ta main est découragée? Oh, je veux pas faire l'effort de demander. Je veux pas faire l'effort de la lever. Non, Seigneur. Comme disait Moïse, envoie quelqu'un d'autre. Hein? Envoie quelqu'un d'autre. Est-ce que ta main est sur ton téléphone en permettant au monde de te distraire puis de changer les idées parce que ton existence est ennuyante? Ou sur quoi d'autre? Est-elle tendue vers l'attente des bonnes choses que Dieu a pour toi? Moi, c'est un défi que je nous lance tous et chacun. Tendons nos mains, chaque jour. Tendons nos mains, plusieurs fois par jour. Demandons au Seigneur, demandons. Jésus a dit, demandez. Donc, êtes-vous prêt à recevoir la révélation du don ou des dons que l'Esprit désire vous confier? Et ça nous amène au prochain point, et c'est le troisième. Le critère de l'Esprit pour déverser gracieusement sur nous ces dons correspond à notre appel et à notre mission. Ah, mais là, ça va devenir intéressant. Très intéressant. Les dons spirituels, prochaine diapo, correspondent à notre appel et notre mission. Notre appel. Pourquoi nous sommes ici? À quoi nous appelles-tu, Seigneur? C'est quoi le sens de ma vie? Mon existence? Tu vois ma situation? C'est à quoi ça rime tout cela? Mais ça rime autour des dons que le Seigneur nous a confiés. L'appel, la mission que tu as, que j'ai, va avec les dons que tu as et que j'ai. Ça va ensemble. Un peu comme les dons, si le Seigneur te révèle le don, oui, parce que c'est quelque chose que tu as à cœur, tu aimes le faire, tu le fais par la foi, les autres te disent, ah, j'aime ça quand tu fais ça. Tu m'encourages, peu importe le don. Ah, j'aime ton service, etc. C'est parce que tu sens que tu le sens pas nécessairement dans tes émotions, mais le Saint-Esprit t'utilise dans ton don, mais ça va parler de ton appel et de ta mission. Au moins pour un certain temps. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a des dons qui sont temporaires et d'autres qui sont permanents. On va en parler tout à l'heure. Et même au niveau de l'assemblée. Les dons qui sont représentés dans une assemblée, ce que Dieu met dans nos mains, nos ressources, va nous parler de notre appel, de notre mission dans ce monde. Donc, les dons spirituels correspondent à notre appel et notre mission. Dans Éphésiens 2.10, c'est écrit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça s'adresse à toi, à moi et à nous. Il est là le sens de notre vie, en rapport avec les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, en rapport avec nos dons. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Tu vas donner seulement ce que tu as reçu. Mais si tu l'as reçu pour que Dieu le donne et que tu le gardes pour toi, ça va te corrompre. Ça va te distraire. Tu vas prendre un mauvais chemin. Ça va te nuire. Et c'est le dilemme de Dieu, parce que Dieu nous fait confiance avec les dons qu'il nous donne, avec les bénédictions qu'il nous donne. Il nous fait confiance, mais malheur à celui qui s'enorgueillit ou qui prend son don ou ses bénédictions ou ses bénéfices pour lui-même et non pas pour répondre à l'appel et la mission que Dieu a pour lui. Je dis malheur, pas parce que je veux le malheur, c'est ce qui va lui arriver, parce que ça corrompt. Quand Dieu nous a donné quelque chose pour quelqu'un d'autre et que nous le gardons pour nous, ça devient comme un étang où ça pue. Non, nous sommes appelés à être une fontaine de vie. La main est ouverte et elle reste ouverte. Je disais ça le vendredi soir. Je dis, le problème, le dilemme de Dieu, c'est qu'on met la main ouverte et là, Dieu met une bénédiction. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, enfin, ça fait des années que je la demande. Et là, ça nous corrompt. C'est un orgueil. Ah, plus besoin de suivre Dieu, plus besoin de prier.
pourquoi lire la Bible? J'ai reçu ce que j'ai demandé depuis des années. Bref, vous comprenez, on garde la main ouverte. Ah, bien sûr qu'on bénéficie de la bénédiction. On la bénéficie, elle est là dans notre main, mais elle n'est pas juste pour nous, elle est pour les autres aussi. Ça s'applique à tout. Ça s'applique à toutes les ressources que Dieu nous donne. Mais si vous continuez à garder la main, vous savez ce qui se passe? Quand on commence à donner, ben Dieu va continuer à mettre. La main est ouverte. Comprenez l'idée. Dieu nous a fait. Et il n'a pas fait d'erreur. Il nous a fait tels que nous sommes. Et il n'a pas manqué son coup. Crois-le. Le don, le talent qu'il t'amène à mettre à son service en lui demandant de te remplir de son esprit, c'est exactement ce qu'il veut faire avec toi. Et si tu te dis, mais moi j'ai rien, Dieu fait de grandes choses avec rien. Il a créé l'univers à partir de lui-même. Il n'a rien utilisé. Il a parlé. Donc, pas d'excuses. Montre-moi, Seigneur, mon don. Montre-le-moi. Que me dis-tu, Seigneur? Parle à mon cœur. Et je veux t'obéir par la foi, en le mettant au service des autres. Son choix de nous donner certains talents et pas d'autres, ce n'est pas injuste de sa part. Ce n'est pas notre faute ni celle de nos parents. Si nous sommes dotés d'un haut quotient intellectuel ou d'un bas quotient intellectuel, c'est le choix de Dieu. Mais si nous sommes dotés d'un haut quotient intellectuel, mettons-le au service de Dieu. C'est pas un manquement de la part de Dieu. Dieu n'a pas manqué son coup avec personne. Au contraire, Dieu peut tout tourner à sa gloire si nous lui remettons pour son œuvre ce qu'il nous a confié. Si seulement nous nous acceptons tels que nous sommes, et si seulement nous nous oublions tels que nous sommes, pour servir Dieu, pour se donner à Dieu, dans son service comme il veut, nous allons voir sa gloire. Comme la personne, comme je disais au début dans mon introduction, qui a simplement demandé au Seigneur, montre-moi et qui a obéi. Dieu a fait quelque chose dans la vie de cette personne. Ça a fait ma soirée, en tout cas, c'est sûr. La réalité, comme on le voit dans le texte, c'est que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres correspondent à nos dons, les dons que Dieu nous a confiés. Et c'est comme ça qu'on retrouve un sens à notre vie, que la vie prend tout un sens. Oui, tout à l'heure, on parlait ce matin dans les petits groupes de renouveau. Je ne mentionnerai pas son nom, mais quelqu'un parlait de ce qu'il avait vécu il y a plusieurs années, correspond à ce qu'il est en train d'étudier présentement. Mais je voyais le lien. Mais oui, ce qu'il a vécu il y a plusieurs années, il n'avait aucune idée qu'il irait étudier dans ce domaine-là aujourd'hui. Mais c'est relié aujourd'hui. Et vous savez quoi? Lorsqu'on obéit au Seigneur, dans les missions qu'il nous donne, on ne comprend pas pourquoi il nous appelle à telle et telle mission. On ne comprend pas. Mais si nous obéissons par la foi, plus tard nous comprenons. Et là, plus tard, on voit, mais c'est pour ça que tu m'as appelé, Seigneur. C'est pour ça que tu m'as donné la vie. C'est ça ma mission. Et à la fin d'une vie d'obéissance, on voit tout ce que Dieu a fait dans notre vie avec ce que nous sommes. Suivons Dieu de tout cœur. L'idée d'appel et de mission est exprimée dans les lettres de Paul aux Corinthiens. Il dit, par exemple, 1 Corinthiens 7, 17, « Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. » C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Dans toutes les églises, il prescrivait une chose, vivez selon la part que le Seigneur vous a attribuée et selon l'appel que vous avez reçu de Dieu. Les appels, les missions sont planifiés de Dieu dans l'éternité passée. Ça vient de très loin avant nous, avant que nous existions. Comme disait un de mes amis au bureau de poste, avant même que tes parents pensent à avoir un enfant, c'était déjà décidé pour toi. Oui, la balle est dans le camp de Dieu. Mais tous ne comprennent pas ça. Et tantôt, j'ai parlé de l'orgueil et de l'égoïsme, ça cause un grand malheur. Faisons attention. Donc, je veux terminer le message aujourd'hui
en parlant de deux avertissements. Deux avertissements concernant les dons spirituels. Premièrement, comme on a lu dans le texte que Victor nous a rappelé, dans Romains 12, il dit, je pense que c'est la prochaine diapo, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop grosse opinion de lui-même. » Mais ça, c'est le premier avertissement. De ne pas avoir une vision exagérée de notre place dans le corps, mais de garder des sentiments modestes. Surtout si Dieu bénit grandement le don que vous mettez à l'œuvre de Dieu. Donc, restons humbles. Premier avertissement. Deuxième, ne pas aspirer à un appel ou à une mission ou un poste que Dieu n'a pas prévu pour nous. Et c'est ce que ça veut dire qu'il exerce en accord avec la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Exercer un don en accord avec la foi, c'est que ça dépend de Dieu. C'est ce que tu reçois de Dieu. Si tu reçois pas tel ou tel don, ne le pratique pas. Comme on dit au mot québécois, tu es dans les jambes si tu pratiques un don que Dieu ne t'a pas donné. Non, mais ce qu'il t'a donné, pratique-le. Même si c'est des petits pas de foi pour apprendre, fais-le. Très important. Donc, trouve ta place et remplis ta mission selon le don que Dieu t'a remis. Parce que le don correspond à l'appel et à la mission. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, je vous l'apprends, lorsque j'étais adolescent et même jeune adulte, j'étais plutôt réservé. En fait, j'étais terrorisé à l'idée de parler en public. Terrorisé. J'avais les mains toutes moites, j'avais des papillons dans l'estomac. Je n'aimais pas ça, faire mes présentations orales à l'école secondaire. Très mal à l'aise. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, ça a changé. Quand j'ai reçu le Seigneur, mais l'Esprit est entré en moi. Et celui qui m'avait amené au Seigneur, Jeff, à l'Université Laval, à l'époque, on avait des soirées amitié le vendredi soir. Et puis il m'avait demandé, Claude, j'ai un défi pour toi. J'aimerais que tu animes la soirée. Oui, je veux que tu animes la soirée. Je ne serai jamais capable. Je vais prier pour toi. Compte sur le Seigneur, puis laisse-le faire. Et je l'ai fait. Premier pas, c'était une montagne. Et puis le Seigneur a déplacé la montagne. Et puis petit à petit, un défi après l'autre. Et puis après d'autres choses. Et puis tiens, tu veux que tu apportes un enseignement. Un enseignement, je ne serai jamais capable. Oui, je veux que tu apportes un enseignement, un petit partage. Qu'est-ce que Dieu t'a touché cette semaine? Fais-le. Et petit à petit, c'est là que j'ai pu voir que j'avais un don. Mais si j'avais jamais accepté, oh non, 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 demande à quelqu'un d'autre. Si j'avais jamais accepté, s'il avait dit, OK, je vais demander à quelqu'un d'autre, puis s'il m'avait oublié, peut-être que je l'aurais jamais développé. Au début, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais si le Seigneur nous montre ou parle à quelqu'un d'autre, nous donne un défi par la foi, comptons sur le Seigneur. Puis vous savez, si c'est pas votre don, vous allez simplement le savoir. Ça va être évident. C'est pas ma place. Puis au moins, vous allez le savoir. C'est ça. Ah oui. Allons-y par la foi. C'est seulement un exemple pour démontrer que le don suit la mission ou la mission suit le don. Il faut comprendre ça. C'est très important parce qu'il y a des croyants qui s'excusent de ne pas remplir une certaine tâche pour le Seigneur parce qu'ils disent « Oh non, moi, j'ai pas ce don-là. » Alors là, il faut que j'en parle. Peut-être que vous n'avez pas le don d'évangéliser, mais si le Seigneur vous donne l'occasion de donner votre témoignage, ne vous dites pas « Ah non, moi, je vais donner ça aux autres, moi, je n'ai pas le don d'évangéliser. » Ou bien si, encore plus terre à terre, si par exemple dans l'église, on prend le café tout à l'heure, et puis là vous voyez un muffin écrasé par terre, ne vous dites pas, moi j'ai pas le don du nettoyage des tapis. Ça, on va laisser ça à quelqu'un d'autre. Non, come on. Hey, non, 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 non. Fais attention de dire, oh non, ça c'est pas mon don, je m'implique pas. Ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que Dieu te donne. Ça veut dire qu'on doit essayer plein de choses. Essayons plein de choses. Puis le Seigneur va nous le montrer quand c'est pas notre don. Puis il va nous le montrer quand c'est notre don. Mais là, quand ça commence à être notre don, ben là, vas-y, avance. Parce que le Seigneur t'utilise. Il n'y a rien de plus bénissant que le Seigneur qui nous utilise. On n'a aucun contrôle là-dessus. Aucun.
Ça ne vient pas de nous. Souvenons-nous que Dieu a utilisé un âne pour parler à un prophète dans l'Ancien Testament. Un âne a parlé au prophète Balaam. Alors, si Dieu peut utiliser un âne, il peut m'utiliser. Donc, l'essentiel, c'est de rencontrer Jésus en méditant sa parole et en étant ouvert avec la main ouverte. Et je termine. J'aurais pu parler de notre frère Pierre Côté. Pierre, une illustration vivante. Pris sa retraite, il s'est offert comme tuteur pour aider des ouvriers internationaux, des missionnaires à apprendre le français. Les a rencontrés pour les aider à apprendre le français. Ils ne savaient pas, eux autres, lui, que c'était des missionnaires. Le missionnaire amène Pierre au Seigneur. Pendant 10 ans après sa retraite, Pierre va aller en Afrique pour aider, soutenir les ouvriers internationaux. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui prennent leur retraite doivent aller en Afrique? Non. Mais vous voyez comment, dès le début, le Seigneur s'est révélé. S'est révélé. Comme tuteur pour aider un missionnaire qui l'a amené au Seigneur et après aider les autres. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait déjà dans votre vie? Qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Pense à ça sérieusement. Pense à ce qu'il a préparé en toi et offre-toi au Seigneur. Je vais traiter des dons permanents et temporaires la semaine prochaine. J'arrive à la conclusion. Le Saint-Esprit accorde des dons spirituels à tous les croyants comme il veut. Ça signifie que tu as reçu un don. Le connais-tu? Les dons spirituels correspondent à notre appel et notre mission. Ça signifie que nous devons connaître ce don, ou ces dons qui vont de pair à l'appel de Dieu et la mission, donner une direction à notre vie. Les dons spirituels peuvent être permanents ou temporaires, j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que Jésus te montre ce matin, même en entendant, cet après-midi, en entendant ce texte? Qu'est-ce que le Seigneur te montre? Prenons un temps de silence pour répondre personnellement au Seigneur, en entrant dans une conversation avec le Seigneur et en acceptant de faire ce qu'il nous dit. Prions. Merci Seigneur de nous montrer ce que tu veux nous montrer, de confirmer ce que tu veux confirmer dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, à tourner nos yeux sur toi, nos oreilles, pour t'écouter toi. Simplement faire ce que tu nous dis, ce que tu nous montres. De le faire en obéissance pour toi. Même si, Seigneur, nous le reconnaissons, parfois notre foi est vraiment pas complète.
Seigneur, viens à notre aide. Viens à notre aide, Seigneur. Ouvre nos oreilles, nos yeux, nos cœurs, pour être sensible à ce que tu veux mettre dans notre main, pour le voir et le mettre à ton service. Et Seigneur, ajoute encore, ajoute encore dans la main, tendue vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous de Jésus, parce que c'est à cause de son sacrifice que nous pouvons espérer de telles choses, que nous pouvons demander de telles choses. C'est uniquement à cause de son sacrifice à la croix que nous nous rappelons par le repas de communion, le repas du Seigneur. Jésus qui